Oui, et c'est là que tout a commencé. Là, vous aviez un petit édifice où il y avait un tour qui nous servait, si vous voulez, à tourner les barreaux pour faire les garde-corps. Parce qu'à l'époque, pour fixer les garde-corps, les barreaux étaient tournés, on les mettait par rivetage au chaud. Et d'ailleurs, vous allez voir, vous avez aussi une photo où nous étions, si vous voulez, il y avait des ouvriers à la forge, et moi-même je me souviens plus, j'étais ce côté de travailler en train de pointer sur un étau. Sur la photo, vous aviez la machine récente, d'ailleurs, que vous allez retrouver, j'espère qu'ils la garderont longtemps, que vous avez sur la photo était électrique, mais celle que vous allez voir, c'était la manuelle, la première, qui servait à poinçonner les bains pour faire les pylônes. Mais je peux vous dire que cette machine est une de celles qui a fabriqué bon nombre de pylônes transporteurs d'énergie, d'électricité pour la Corse. Et à l'époque, tout se faisait à la main. D'ailleurs, vous voyez, là ça coupait, là-bas ça coupe les cornières, et ici ça faisait des trous pour poinçonnage, et les efforts étaient faits avec ce levier. En 1972, l'entreprise s'installe ici dans de nouveaux ateliers à Borgo pour effectivement augmenter sa capacité de production. Les ateliers font à peu près 2500 m² de surface et intègrent évidemment des nouveaux locaux administratifs et des nouveaux locaux techniques pour le bureau d'études. Ça permet à l'entreprise Fusela de développer cette activité de construction de bâtiments, des bâtiments qui seront des bâtiments agricoles, des bâtiments publics, des bâtiments commerciaux. Et puis, au cours des années, les ateliers se sont à nouveau agrandis d'un peu plus de 1000 m² sur la même zone pour porter aujourd'hui une surface totale de l'ordre de 3500 m², qui permet de répondre à la construction, et notamment d'aéroports, de tours de contrôle. C'est dans les années 90 qu'Antoine Fusela se retire petit à petit, approchant de la retraite, et effectivement nous confie à mon frère et moi-même la suite des opérations. Nous continuons à ce moment-là à développer notre entreprise en Corse et aussi sur le continent afin d'avoir un marché plus large et pouvoir effectivement être moins sensible aux variations d'activité que l'on peut connaître sur l'île.